Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à la troisième période intermédiaire sur l'Égypte pharaonique. Comme d'habitude, je vous renvoie, si vous n'avez pas encore vu, à la série qu'on a fait sur l'Égypte pharaonique pour que vous ne soyez pas perdus. On a aussi fait une série sur les dieux égyptiens, sur la cosmogonie et les différents dieux à connaître. N'hésitez pas à aller les voir, vous avez une petite fiche qui a dû se mettre dès le début de la vidéo. On commence donc avec la troisième période intermédiaire. Donc durant cette troisième période intermédiaire, le pouvoir est partagé. Il n'y a plus vraiment d'unité. On est ici sur 4 phases durant cette période. La 21e dynastie, où les rois prêtres de Haute-Égypte ont le pouvoir. La 22e dynastie, avec notamment la première dynastie libyenne qui arrive au pouvoir. Par la suite, vous avez une période avec 3 dynasties en fait qui se succèdent et qui vivent plus ou moins en même temps. La 23e dynastie qui est la dynastie libyenne. La 24e dynastie qui elle est saïte, et la 25e dynastie qui elle est plus nubienne. Et enfin, vous allez finir par une reconstruction du pouvoir avec la 25 et 26e dynastie qui va réunifier ce qu'on nommera le double pays, donc la Haute et la Basse Égypte. On commence donc avec la 21e dynastie. Smendes Ier, le premier souverain de cette dynastie, ne vient d'aucune famille connue. Il prend la fille de Ramsès XI en épouse pour légitimer son pouvoir. Comme d'habitude, ça se fait, c'est normal, les mariages sont des mariages notamment de diplomatie. Son règne est conjoint avec celui de Pinetjen Ier, c'est l'alliance des familles afin de gouverner ensemble. Le pouvoir d'Amon a aussi grandi durant le Nouvel Empire, et le pharaon n'a plus ce pouvoir d'Amon. Dans le même temps, le rayonnement en dehors de l'Égypte est de moins en moins présent, notamment durant cette 21e dynastie. Vous avez quand même de nombreux pillages de tombes et des déplacements des corps des pharaons qui se mettent en place. Par la suite, vous avez le premier grand pharaon de la dynastie, Pinetjen II. Avec lui, Tanis devient la grande Thèbes du Nord. Il y mettra sa nécropole qui sera présente, en fait, sera la nécropole des pharaons jusqu'à la 22e dynastie. Par la suite, vous avez un glissement du pouvoir qui va passer petit à petit aux mains des Libyens avec Séchonk Ier qui va monter sur le trône. C'est donc le début de la 22e dynastie. Les Libyens étaient de plus en plus présents en fait dans l'armée, ce qui explique notamment la présence de Libyens dans les hautes fonctions, ce qui explique leur présence sur le trône de l'Égypte. Avec les défaites sous Ramsès III, beaucoup de Libyens se sont installés dans des régions d'Égypte car ils se sont fait recruter dans l'armée. Séchonk Ier a donc un règne qui a pour but de mettre en avant la grandeur de l'Égypte. Il a néanmoins eu une guerre civile durant son règne, et le pouvoir des potentats locaux, c'est-à-dire des différentes villes d'Égypte, notamment de certains gouverneurs, devient de plus en plus présent. La dynastie éthiopienne se met en place par la suite, vous avez une perte d'autorité sur la Nubie, et c'est le début des pharaons qu'on nommera les pharaons Koushites. Il s'agit ici pour ces Koushites d'une nouvelle civilisation assez peu connue. On a quelques princes dont on ne connaît pas les noms qui ont pris le pouvoir. On sait qu'on a 8 rois qui succèdent, on peut les citer notamment Alarta ou Katcha. Vous avez Shaba'a, le premier qui a réellement se comporté comme un vrai pharaon. C'est ici un retour aux sources. Il a quand même une menace assyrienne durant son règne qui est présente, donc son règne n'est pas réellement synonyme de paix. Par la suite, dans ses successeurs, eh bien, ils vont mettre en place une politique agressive. Vous avez ici 4 dynasties qui ont coexisté. C'est ici un affaiblissement du pouvoir et une présence très très importante des dynasties étrangères. Voilà, c'est tout pour moi, cette vidéo était beaucoup plus courte que les précédentes, c'est normal, puisque la 3e dynastie, c'est assez complexe, je voulais pas rentrer dans les détails, et surtout, eh bien, il y a très peu de sources. Donc, j'espère quand même que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelques petites choses et que je ne vous ai pas perdu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts et sont faits pour vous. Dans le cas où vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me donne un peu plus de visibilité sur la plateforme. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était Melicus, ciao ciao.